بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابتي أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait les nombres et les tendances de l'âme, et l'âme très certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. J'atteste donc qu'il est Allah et le seul digne d'adoration, sagesse pour laquelle il nous a créés. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent, dit-il, dans la sourate 51, verset 56. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, le meilleur homme que la terre a porté, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie et de mourir musulmans. Donc, bienvenue dans ce jardin parmi les jardins du paradis, d'un sujet aussi important, la nouvelle série donc, qui s'appelle, que nous avons intitulé plutôt les maladies du cœur, et pour éviter le suspense et prolonger la série, nous allons traiter, Inch'Allah, en même temps les remèdes. Qui parlent de maladie, parlent de remèdes, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre une maladie sans en faire descendre le remède. Donc, bienvenue dans ce jardin du paradis en compagnie donc de Karim dans la partie technique, qu'Allah le récompense par le meilleur. Donc, nous avons choisi cette nouvelle série parce que, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, nous sommes tous malades. Illa ma rahim Allah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Leur maladie est moins grave, je dirais. Leur maladie est moins grave, mais néanmoins, nous sommes tous malades. Heureusement que tous les malades ne sont pas dans les hôpitaux. Déjà, comme vous le savez, au moins en France, les services sont saturés. Mais il suffit de se retrouver dans une mosquée, qui est pourtant le meilleur endroit sur la terre, ou qui doit être occupé par les croyants, pour se rendre compte, quand on voit les comportements déviants, quand on voit le comportement des uns et des autres, dans la vie courante, quand quelqu'un comme Youssouf Islam, Cat Steven disait entre autres que heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Quand on voit nos comportements déviants dans nos familles, avec les divorces, dans la rue, avec les intercalations, avec les querelles dans la rue, partout dans la famille, en couple, on se rend vraiment compte qu'on est malade. Parce que c'est de la maladie. Ce sont des maladies essentiellement du cœur. Il ne s'agit pas bien entendu de maladies du corps. Les deux types existaient, mais comme le disent les savants, le corps tombe malade, il meurt, on le sait, et le cœur également tombe malade et il meurt. Le cœur peut aller jusqu'à mourir, qu'Allah nous en préserve. Le cœur ne meurt, j'entends par là, avant la mort, avant le décret divin subhanahu wa ta'ala qui a destiné kullu Nafsin dha'iqatul maut, dit Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres dans la sourate 3, que chaque âme va goûter la mort. Là, il s'agit de l'âme. Mais quant au cœur, on parle du cœur vivant. C'est-à-dire que le cœur qui se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, et le cœur, donc, qui a une vie, comme on le verra, et Allah, d'ailleurs, décrit si joliment cette vie entre la crainte, l'oubli, même la mort. Et donc, dans différents passages qu'on va citer, Inch'Allah, si Allah le veut. Donc le cœur, comme le corps, tombe malade. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la maladie du cœur. Ce n'est pas une invention. Allah dit entre autres, très tôt, dans le Coran, dans le Mus'haf, selon la recension de l'imam Uthman, ou le calife Uthman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, Allah dit dans le verset 10 de la sourate Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Parmi les gens, il y a des gens qui disent donc, nous croyons à Allah et au jour du jugement dernier, mais ils ne sont pas croyants.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ils croient tromper Allah et les croyants, en réalité ils ne trompent qu'eux-mêmes. في قلوبهم مرض. Allah dit, dans leur cœur, il y a une maladie. فزادهم الله مرضا. Et Allah a laissé cette maladie croître. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Et à eux, un châtiment avilissant à cause de leurs mensonges. Donc, là, le cœur tombe malade. C'est pas moi qui le dis. C'est celui qui a tout créé, celui qui sait tout, le bienheureux, le bienfaiteur, le miséricordieux par essence, par excellence, le sage, l'omniscient, qui a dit que dans le cœur de certains, il y a une maladie. Il y a d'autres versets, comme par exemple, Allah dit aux femmes du prophète sallam de ne pas avoir un langage complaisant avec les gens. وَالَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Dans la sourate Al-Ahzab 33, Allah parle donc de Ya Nisa an-Nabi, ô vous les femmes du prophète. Vous n'êtes pas comme les autres femmes. Donc, vous n'êtes pas comme les autres femmes si vous craignez. Si vous êtes croyante, craignant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ne soyez pas trop complaisante dans votre réponse aux gens, dans votre discours, pour que celui qui a une maladie au cœur ne penche pas vers donc ce qu'Allah a interdit. Et bien entendu, il est permis, et notre mère Aïcha enseignait, était une savante, et il est permis bien sûr d'échanger. On a vu entre Moussa et les deux à Madian, le prophète sallam avait réservé une heure aux femmes qui sont venues réclamer leurs droits en lui disant, Ya Rasulallah, les hommes t'accaparent, donne-nous une heure pendant laquelle nous allons te poser des questions. Et donc les femmes venaient parler au prophète sallam, elles parlaient au mari et parlaient aux compagnons également. Donc la voix de la femme, d'après l'avis le plus fort, n'est pas, bien entendu, une aura n'est pas interdite. La preuve, c'est que Allah dit aux femmes du prophète sallam de parler derrière un voile et de ne pas tenir des propos trop complaisants qui pourraient amener donc les gens au cœur malade, de pencher. Allah, dans la même sourate, dans le verset 60, parle de la maladie du cœur des hypocrites, ceux qui interpellaient les femmes, les croyantes, à Médine en leur disant, on ne savait pas que vous êtes croyantes. Et c'est là que Allah, dans sa sagesse, a révélé l'obligation du hijab, donc le fait que la femme ne doit pas sortir comme elle sortait du temps de la Jahiliya et comme beaucoup le font aujourd'hui. Donc ce sont 3 versets ou 4 qui sont dans le Coran, il y en a bien plus. En eux, donc s'arrêtant que là, c'est l'épreuve, c'est Allah qui donc parle de maladie du cœur. Quand le corps est malade, ça on le sait tous, la maladie peut être de 3 sortes. Une maladie donc qui peut être l'absence ou la cessation de l'activité physiologique de l'organe, comme par exemple la cécité. C'est l'absence totale. Quelqu'un qui ne voit pas, on appelle ça un aveugle. L'absence totale. Quelqu'un qui est sourd-muet, qui est incapable de s'exprimer, on l'appelle un sourd-muet, parce qu'en général, quand il est sourd, il est muet en même temps. Donc ça, c'est l'absence totale. Mais il peut y avoir, ça c'est une maladie, bien entendu. C'est une maladie, j'entends par là, c'est une anormalité. Pour Allah, bien sûr, c'est normal, mais pour nous, c'est une situation dans laquelle, qui est une situation inhabituelle et qui ampute la personne d'une capacité que les autres ont. Il peut y avoir une faiblesse dans cette perception. Faiblesse dans cette perception, dans la maladie, quelqu'un, par exemple, qui voit moins bien, il va avoir l'ophtalmo peut-être, quelqu'un qui est myope, quelqu'un qui a des difficultés à parler, qui est moins éloquent, comme c'est arrivé à Moussa alayhi salatu salam, quand comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé. Ça c'est une faiblesse dans la fonction. Mais il y a également une inversion de la fonction, comme quelqu'un qui, à cause du Covid ou autre, n'a plus de perception de goût, ou qui trouve quelque chose d'amer, il va le trouver doux.
Et donc, ça, ce sont des maladies du corps. Il y a ces trois types, dit Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, de maladies, c'est-à-dire que, de manifestations plutôt, on appelle tout ça des maladies. Donc, ça peut se traduire par l'absence, ça peut se traduire par la faiblesse, ça peut se traduire également carrément dans la perception, l'inversion de la perception. On comprendra pourquoi, dans la mesure où certains vont trouver du plaisir à désobéir à Allah. Ce qui doit les empêcher de dormir, ce qui doit les amener à pleurer, ce qui doit les amener à regretter, ce qui doit les amener à foncer dans les bonnes actions, va les faire plutôt rire et continuer à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont trois types de manifestations de la maladie, et ceci est aussi vrai, comme on le verra, Inch'Allah, pour le cœur. Ça, c'est donc pour le corps. Ceci, c'est pour le corps. Pour le cœur, en réalité, qui est le centre, à ne pas oublier, le cœur, comme disait Ibn Qayyim, c'est le roi, qui est installé sur son fauteuil. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est sain, c'est tout le corps qui est sain. Et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. En effet, ce morceau, c'est le cœur. Où on le situe? Les philosophes ont commencé, oui, mais c'est le cerveau qui permet de réfléchir. Allah parle de la raison. Où est-ce qu'elle est située? Et le cœur, quand il parle du cœur, est-ce qu'il parle de l'âme? Nous n'allons pas rentrer dans cette philosophie, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis de ce que l'on dira, de ce que l'on regardera, on sera interrogé dessus. Inna samala wal basar wal fuad, la vue, lui et le cœur, on sera interrogé dessus. Tout ceci sont des choses sur lesquelles on sera interrogé. Mais ce qui est certain dans le Coran, c'est qu'Allah parle du cœur qui est dans les poitrines. En effet, entre autres preuves, Allah dit dans la sourate Al-Hajj, sourate 22, dans le verset 46, qui va nous intéresser à plus d'un titre. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Il dit en réalité, dans ce verset 46 de la sourate 22, en vérité, فَإِنَّهَا, en réalité, je vous le dis, c'est Allah qui dit la vérité, en réalité, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, al-absar, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. Les cœurs qui sont dans les poitrines. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même, il a dit il y a un morceau de chair dans le corps. Et donc, il a dit at-taqwa hahuna, dans d'autres versions, la piété elle est là, la piété elle est là, la piété elle est là 3 fois en montrant donc sa poitrine. Et cette piété, bien sûr, son siège, c'est le cœur. Donc sans rentrer dans la philosophie, mais le cœur, comment se fait-il que les signaux, on les perçoit d'abord par le cerveau, je ne sais quoi l'autre, ça c'est que la physiologie nous a montré, les études scientifiques nous ont montré qu'il y a des influx nerveux, qu'il y a des déclenchements de processus, ne serait-ce que pour la parole, des milliards et des milliards de neurones qui se mettent, grâce à Allah, par l'ordre d'Allah, qui se mettent donc en marche pour que l'on puisse parler, pour que l'on puisse même sourire, etc., etc. Mais Allah parle du cœur qui est dans les poitrines. Donc ce type de cœur, les cœurs plutôt sont nombreux. Les types de cœurs sont nombreux. Le cœur est si important que Allah nous dit dans la sourate 26, les poètes, Ash-Shu'ara, versets 88 à 89, l'importance du cœur et son état. Allah met dans la bouche d'Ibrahim, alayhi salatu salam, en décrivant le jour du jugement dernier, qu'est-ce qu'il dit Ibrahim? Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ibrahim dit, alayhi salatu salam, le jour où ni les enfants ni les biens ne serviront à rien, sauf celui qui rencontre Allah avec un cœur salim. On traduit ça souvent par le cœur saint. Donc la vie éternelle dépend de l'état du cœur. On a dit le cœur, c'est ce roi installé sur son trône et qui donne des ordres à ses soldats, à ses généraux, qui répercutent donc ces ordres aux simples soldats.
Si le cœur est, le roi est ivre, ou le roi est inattentif, le roi est ignorant, il est clair que les généraux, on ne va pas leur demander, ils ne feront qu'exécuter. Donc les généraux, ce sont nos membres, ce sont nos sens qui vont obéir au cœur. Et donc c'est la raison pour laquelle le cœur est important. Et Ibrahim alayhi salatu salam, c'est Allah qui le fait parler, et ce qu'Allah dit est la vérité, c'est lui qui a tout créé. Et au jour du jugement dernier, il a dit, Ibrahim, yawma la yanfa'u malan wala banoun illa man ata Allah biqalbin salim. Ni les biens, ni les enfants ne serviront à quoi que ce soit, sauf celui qui vient avec un cœur sain. Salim, disent les Arabes, c'est dans le sens de salim, c'est-à-dire exempt de. Exempt de. Exempt de quoi? Exempt d'association. C'est ce qu'on peut dire en tout cas à Omar ibn Khattab et avant lui à Abu Bakr Siddiq, qu'Allah les agrée tous les deux, à Ali également, qu'Allah l'agrée. On dit donc ce sont les plus savants de cette communauté, c'est eux qui disent que Qalbun Salim, c'est un cœur qui est exempt de quoi? D'association. Exempt d'association, qu'est-ce que les savants l'expliquent? C'est que c'est un cœur qui est soumis à Allah. C'est un cœur qui connaît Allah. C'est un cœur qui suit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la connaissance, c'est la science utile, suivie ou traduite par la pratique. Celui-là, ce cœur conduit les membres à une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala selon ce qu'il a révélé. En effet, pour chaque acte, nous l'avons peut-être dit samedi dernier, pour chaque acte, il y aura deux questions. Pour qui tu l'as fait et comment tu l'as fait. Donc, la sincérité ne suffit pas. Si tu l'as fait pour autre que Allah, Allah ne l'accepte pas. Mais si tu l'as fait comme tu veux et pas selon ce que Allah a aimé, qu'il a révélé aux différents prophètes, notamment à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certainement Allah ne l'accepte pas. Les prophètes, disait Ibn Qayyim, ont été envoyés pour trois raisons. Faire connaître notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Comment pourrais-tu connaître Allah? Et ils le connaissent par le cœur. Comment pourrais-tu connaître Allah sans révélation? Impossible. D'autant plus qu'il est rien ne lui ressemble. Oui, rien ne lui ressemble. Avec les attributs qu'il a, wa huwa as-sami' al-basir, il est bien le voyant parfait et l'audient parfait. Donc, la révélation sert à connaître Allah. En même temps, la révélation sert à savoir ce qu'Allah aime. Comment tu vas savoir ce qu'Allah aime si Allah ne te le dit pas? Et enfin, la révélation te dit, te promet le paradis ou le bonheur dans ce bas monde avant l'au-delà, ou alors met en garde contre la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et personne ne peut supporter son courroux. Donc, Qalbun Salim, c'est un cœur qui reçoit la lumière ou qui reçoit, en cette période de sécheresse, qui reçoit la pluie. Et donc, de ces cœurs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon exemple par rapport au message que j'ai apporté, c'est comme l'eau qui descend sur trois types de terre, on dira sur trois types de cœurs. La révélation, quand elle est transmise, et fidèlement transmise par les prophètes, sans exception, elle reçoit trois types de réponses. Il a dit un terrain qui est fertile, qui reçoit donc de l'eau, qu'il absorbe sans inondation, et qui va faire sortir des plantes et des fruits dont les gens vont profiter, les animaux également. C'est le cœur salim. C'est ce cœur-là qui sera heureux dans ce bas monde, qui va s'évertuer à aimer les autres et à les servir. Telle une terre, un verger potager, un verger, ou une terre fertile qui va donner, les gens sont contents d'y aller, les gens sont contents, ils absorbent ce qu'ils absorbent et ils restent toujours, au contraire. Et là, ce cœur aime Allah, aime que les gens aiment Allah, et ce cœur donne pour Allah, et parce qu'il est inspiré par Allah. Il s'est complètement soumis à Allah. Et ce type de cœur, comme disent plutôt les gens de science, il obéit au premier verset de la sourate 49. Al-Hujurat, Allah dit dans la sourate 49,
Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Wattaqullaha inna Allaha samiyun alim. Ô vous les croyants, ne dévancez pas le messager, Allah et son messager. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ne dévancez pas Allah, ni dans le dogme, ni dans les actes, ni par la langue, et encore moins par le cœur. C'est-à-dire, puisez à la source pure, qui est la révélation. Et n'allez pas philosopher, n'allez pas chercher à gauche, à droite. Mon cheikh a dit, mes parents ils ont dit, les grands-parents ils ont dit, les ancêtres ils faisaient. Non. La tuqaddimu. N'anticipez pas la parole d'Allah et son messager en essayant d'interpréter autrement. Allah a révélé et sa révélation est complète. Et avant qu'il ne révèle, ne demandez pas, attendez qu'Allah révèle subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse et dans sa miséricorde. Donc toute chose qui est contraire à la révélation traduit quoi? Une maladie du cœur. Et quelle maladie? Le cœur, pour qu'il ne soit pas malade, a besoin d'informations, de connaissances. De connaissances. Qui est donc amenée par les messagers alayhim salatu wassalam. C'est pas la cardiologie qui va parler d'arrêt cardiaque, qui va parler d'attaque, qui va parler de maladie du cœur, mais d'un point de vue physiologique. Mais là, nous parlons de maladie du cœur en rapport avec la révélation. Et donc, le verset 49, verset 1 de la sourate 49, va concerner tout un chacun d'entre nous. Quand tu ne sais pas, tu demandes. Et quand tu sais, donc ça c'est la deuxième catégorie de maladie, c'est la maladie de la faiblesse de volonté. Il y a ceux qui savent et qui ne font pas. C'est maghdoub alayhim. On revient toujours à la sourate al-Fatiha. Ghayril maghdoub alayhim. Allah guide-nous dans le chemin droit, lequel est le chemin de ce que tu as agréé, non celui des gens qui ont encouru colère. Qui sont-ils? Eux, ils connaissent. Ils connaissent, mais ils ne mettent pas en pratique parce qu'il manque une volonté. Le cœur, il est malade. La volonté est corrompue. Ou alors, voilà, Dhalin, et pas les égarés, c'est-à-dire, il manque la connaissance. Ils font, il y a une volonté de faire. Il y en a qui se sont retirés du monde, il y en a qui ont décidé de ne pas se marier, il y en a qui ont décidé, comme les trois qui sont venus voir les femmes du prophète sallam, en disant, que fait le prophète sallam? Il y a les femmes du prophète, nos mères, elles ont dit, il dort et il se lève la nuit pour prier. Il mange et il jeûne parfois. Et il est marié. Donc, l'extrémisme, la raison, Satan poussant les gens, on veut bien faire. Parfois, beaucoup plus que les pieux. On dit que les Khawarij, les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, que le prophète sallam a qualifiés de chiens de l'enfer, que Dieu nous en préserve, pourtant ils sont musulmans, qui font sortir les gens de l'islam, qui font des attentats à gauche, à droite dans les pays musulmans, en dehors des pays musulmans, ceux-là, leurs ancêtres, on disait qu'ils ont combattu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils ont dit qu'on ne doit obéir qu'à Allah. Et pourquoi Ali, qu'Allah l'agrée, et Muawiyah, ils ont accepté que des gens viennent trancher les différends. Alors qu'il le hukm illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Comment se fait-il qu'ils vont accepter que, puisque pendant la bataille de Siffin, la grande fitna, historiquement, la plus grande sédition qui a opposé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre eux, quand la guerre a fait rage, ils ont proposé donc 2 sages de chacun des groupes qui vont discuter pour voir qui a raison dans cette affaire. Ils ont dit non. C'est Allah seul qui doit décider. Mais ils ne connaissent pas, bien entendu. Ibn Abbas Kalalagré, et l'histoire est belle, elle est longue, a rappelé certains ignorants, parce qu'ils sont généralement suivis par les ignorants, en sachant que quand il y a des différends, qu'est-ce qu'on fait? Dans la sourate 4, hein, les femmes, verset 34, quand on va arriver jusqu'au divorce, Allah dit appelez Hakaman, un juge,
de la famille de la femme, un juge de la famille de l'homme, pour qu'ils tranchent. Ils discutent entre eux. Mais c'est Allah qui invite à ça, entre autres. Et donc on ne peut pas, par ignorance, certains veulent bien faire, mais ils ne savent pas. Et bien entendu, ils font des dégâts. Donc ces 3 compagnons, c'était des compagnons pourtant, voulaient bien faire. Et ils ont demandé aux femmes du prophète sallam, et ils ont considéré que les pratiques du prophète sallam lui-même étaient des pratiques qui étaient de moindre importance, qui n'étaient pas importantes. Il y a un qui dit, moi je jure. Mais ça c'est parce que Dieu lui a donné des réductions. Puisque Allah dit dans le verset 1 de la sourate 48, afin que Allah, on t'accorde cette victoire, afin que Allah te pardonne tes erreurs venues, tes erreurs passées et les erreurs à venir. Ils ont dit, mais ça il a une réduction, puisque son Seigneur, lui, pardonne, il a déjà pardonné ses péchés. Quant à nous, un qui dit, moi, je ne mangerai plus jamais dans la journée. Je ne mangerai plus jamais. Je vais jeûner tous les jours. Or, le prophète alayhi salatu nous a dit, celui qui jeûne, il est interdit de jeûner tous les jours, celui qui jeûne tous les jours n'a pas jeûné. C'est-à-dire, Allah n'accepte pas. Nous ne sommes pas des anges. Et même il a interdit, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a incité on a vu dans la série pendant le Ramadan, nous a incité à rompre tôt le jeûne et à retarder le début du jeûne. Il a dit, ma communauté restera dans la bonne voie ou dans la droite voie tant qu'elle va se précipiter pour rompre le jeûne, tant qu'elle va retarder le début du jeûne. Allah a ordonné à nous les prophètes, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 choses. C'est de retarder le début du jeûne, le suhour, d'avancer, ou plutôt de se précipiter pour rompre, bien entendu quand le soleil est couché, et de mettre la droite sur la gauche dans la prière. Allah est miséricordieux, c'est lui qui sait, c'est lui qui a créé. Et donc cela veut dire qu'on ne peut pas s'imposer des choses que Allah n'a pas imposées. Personne n'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est imposé des choses que Allah n'a pas imposées dans la religion d'Allah, c'est-à-dire l'islam, sans que la religion ne le casse. Combien de gens ont commencé à prier, à jeûner, à ceci et cela tout le temps, et finalement, on ne les voyait plus. Ils ont quitté la religion, malheureusement. Donc ce cœur, c'est quoi? C'est accepter. Sami'ana wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. C'est ce qui a fait la gloire et l'honneur qu'Allah a accordé aux meilleurs d'entre nous, parmi ceux qui viennent après les prophètes, les siddiqin. Et je pense à Abu Bakr. Une chose vient d'Allah, il l'absorbe automatiquement, parce que le cœur est saint. Il ne va pas chercher ni à droite ni à gauche. Parce que les 2 maladies du cœur, c'est le manque de connaissance, ce qu'on appelle les shubuhat. On a des doutes, des ambiguïtés dans la religion, comment Allah est, comment Allah fait. Ce sont des questions qui ne se posent pas à un croyant. Ce sont les shubuhat. Vous vous rappelez certainement ce qui a honoré Abu Bakr après qu'Allah l'a invité au-dessus de 7 cieux, a invité Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de 7 cieux, quand on est venu le voir en disant, celui qui prétend être prophète, voilà ce qu'il prétend. Il dit qu'hier soir, il a quitté la Mecque, il est passé par Jérusalem, il est revenu à la Mecque, et en une nuit, ils étaient étonnés. Qu'est-ce qu'Abou Bakr a dit? Si il l'a dit, c'est que c'est vrai. Voilà le cœur saint. S'il a dit, c'est que c'est vrai. Matin et soir, alors qu'il est parmi nous, il reçoit des révélations du ciel. Aller au ciel, au-dessus du 7e ciel, rencontrer Allah et revenir en un clin d'œil, c'est facile à Allah. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et là, l'histoire a prouvé, plutôt Allah l'a prouvé au travers de ce qui s'est passé entre les caravanes, entre Jérusalem et la Mecque et tout le reste qu'il a décrit, qu'il a vu les prophètes, que Dieu les bénisse, il a vu les gens qui sont châtiés, il a vu le paradis, il a vu l'enfer. La réalité a prouvé qu'effectivement il était sincère, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un cœur pur, c'est un cœur exempt de shubuhat, d'ambiguïté. Allah a dit, il est comme ça. Allah s'est décrit, c'est lui qui sait qui il est. Ensuite, ce sont les prophètes. Non, ce n'est pas possible. Allah n'a pas voulu dire ça. Sur ses noms et attributs, Allah a dit qu'il rit comme attribut, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah rit de 2 personnes qui vont venir au jour du jugement dernier. L'un dans le djihad a tué l'autre, et l'autre
Et celui qui a tué, qui était non-musulman, s'est converti et il a combattu pour Allah, il a été tué. Les deux vont se prendre par la main et ils vont rentrer au paradis. Mais c'est comme ici à Sa Majesté. Rien n'est. Ton cerveau a été créé. Comment est-ce que tu peux, toi, concevoir Allah? Lui qui est non créé, le seul, et qui a tout créé, comment est-ce que du créé va maintenant imaginer celui qui a tout créé, que personne n'a créé, qui est le premier, qui n'a pas de début, avant lui, il n'y avait rien. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on se doit de se soumettre à la révélation. On n'a pas de shubuhat. Il n'y a pas de comment Allah fait ceci. Comme celui qui est venu trouver l'imam Malik, ou dans une version, son maître Rabia, qu'Allah fasse tout de miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, en disant, Allah dit dans la sourate Taha 20, Ar-Rahmanu ala arsh istawa. Le miséricordieux, par essence, s'est élevé au-dessus du trône. Comment il a fait? On dit que l'imam Malik, quand il fasse miséricorde, il a baissé la tête et il a sué. En entendant ça, cette gravité. Comment? Tu veux savoir comment Allah est? Comment Allah a fait? Sur cela, tu ne seras pas interrogé, mais sur ce que tu as dit, tu seras certainement interrogé. Si je n'avais pas posé la question, tu ne serais pas interrogé. On dit qu'il a sué au point qu'on voyait de grosses gouttes de sueur sortir de sa face. Et ensuite, il a levé la tête et il aurait dit, ça a été répété par les savants dignes de confiance, l'istiwa ma'loum. S'élever, l'élévation est connue dans la langue arabe. Comme on le dit, on ne va pas aller chercher. Non, mais Dieu a voulu dire que Dieu a parlé, a révélé un livre dans une langue arabe claire. Pour des Arabes. Et ensuite pour nous. Soit nous apprenons, et arabe, c'est lui qui a appris arabe. Le Coran, c'est ce qui est révélé en arabe, c'est la parole d'Allah, c'est pas une traduction. Bien que la traduction sert à comprendre. Comme le tafsir, même en arabe, sert à comprendre à partir du hadith, à partir d'autres versets. Mais le Coran a été révélé en arabe, pour des Arabes. Et ensuite, pour des gens qui apprennent arabe, et ensuite, pour les gens qui ont eu cette explication à partir de ce que le prophète sallam a dit, à partir d'autres versets. Il dit al-istiwa ma'loum, l'élévation est connue. La foi en l'élévation, ar-Rahman al-Arsh istawa, est une obligation. Dans 7 versets différents, Allah parle de cela. Khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh. Dans 6 autres versets que dans cette sourate Taha, Allah dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est élevé au-dessus du trône. Entre autres, verset 7. Et en sourate 7. La sourate 10, Yunus. La sourate 13, Arad. La sourate 20. La sourate 32, As-Sajda. La sourate 57, Al-Hadid. Dans toutes ces sourates, c'est Allah qui l'affirme. Donc la foi est obligatoire en ça. Comment est-ce qu'il le fait? Le kayfiyya, c'est majhoul. C'est impossible de l'imaginer. Et on rajoute dans une version, et quant à la question, c'est une bid'a, c'est une innovation. À quoi ça te servirait de savoir comment Allah fait ceci et cela, quand il dit qu'il l'a fait? Et donc, ce sont des questions inutiles qui ont amené beaucoup de gens dans des sectes, qui vont les amener en enfer car ils nous en préservent, puisqu'on sait que ce sont 12 parties de la communauté de Muhammad sallam, ce 72 parties plutôt qui iront en enfer, et ce sont 13 parties, il y en a qu'une seule qui sera sauvée, et il y a 72 sectes en train de parler de choses qui ne leur apportent rien. Le cœur salim, donc c'est celui-là qui n'est pas malade, c'est un cœur qui est pur, c'est un cœur qui est sain. C'est un cœur qui est sain. Et donc notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, je disais que c'est parmi ces 3 des exagérations parce qu'ils ne connaissent pas, ils veulent faire. Ils ne connaissent pas Allah, ils ne connaissent pas la religion. L'un dit, moi je ne veux plus jamais manger. Je vais jeûner tous les jours. L'autre dit, moi je ne vais pas me marier. Non, le célibat, le vœu de célibat n'existe pas dans l'islam. Ce n'est pas ça la sunna, les prophètes se sont mariés. Et l'autre dit, moi je ne veux plus dormir.
Depuis quand tu es devenu un ange qui ne dort pas, qui ne mange pas? Allah t'a créé, tu as besoin de ce sommeil pour te reposer. Et donc ça c'est que les gens qui suivent qui ne connaissent pas. Ça c'est la maladie des gens qui ne connaissent pas et qui le font, qui suivent donc shahawat, leur passion, leur désir. Ça leur paraît bien, ils le font. Ça ce sont les égarés qu'Allah nous en préserve. Et dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y en a. Comme il y en a eu, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi la communauté juive, il y a eu 71 partis, 70 en enfer, une seule sauvée. Parmi la communauté chrétienne, il y en a eu 72. 71 en enfer et une seule sauvée, celle qui suivait bien sûr Jésus. Et dans ma communauté, a-t-il dit, 73 partis, dont 72 qui sont en enfer. On dit, mais laquelle est sauvée? Il dit, celle qui est ce sur quoi moi je suis. Moi aujourd'hui, moi et mes compagnons. Moi et mes compagnons. Et donc, comme on le verra, Inch'Allah, samedi prochain, le chemin, les provisions de ce chemin droit, on en parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine, c'est la révélation. Et donc, il y a les shubuhat, les gens qui se posent la question de savoir comment Dieu est, comment et pourquoi Dieu a fait ceci. Mais pourquoi Dieu? Qui es-tu pour te poser la question? Qui es-tu pour penser? Qui es-tu pour dire Dieu a fait ceci et Dieu a fait cela? Donc, il faut savoir que ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a averti de la maladie du cœur, comme on l'a dit, deux types de maladies, des maladies de shubuhat, d'ambiguïté, donc qui sont basées sur le manque de connaissances, et les maladies, ça ce sont les égarés, et les maladies donc de shahawat, des gens qui suivent leur passion, et en particulier qui cherchent le pouvoir, les femmes, la notoriété, etc. Ce sont des maladies du cœur dont on va détailler, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de le faire, donc dans les autres épisodes. Ça c'est le cœur saint. Et Allah décrit de la meilleure des façons, bien entendu, l'état du cœur qui varie. On dit que le cœur, al-qalb en arabe, qalb, on dit bien du fait de taqallub. Le fait que le cœur change entre la joie et la tristesse, entre les passions et ceci et cela. Taqallub, donc c'est le fait de changer. C'est pour cela que le meilleur des hommes, c'est celui qui connaissait le mieux. Allah subhanahu wa ta'ala disait souvent, Ya muqallib al-qulub, ô toi qui qallib les cœurs, ô toi qui renverse les cœurs, on traduit parfois, ô toi qui change les cœurs. Ya muqallib al-qulub, c'est la même racine. Thabit qalbi ala dinik, raffermis mon cœur sur ta religion. Allah décrit donc le cœur de plusieurs façons. Quand il parle par exemple du cœur il invite les croyants. Allah yani alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Dans la sourate 57 al-Hadid, verset 16, Allah dit, n'est-il pas venu un moment pour que les croyants, pour que leur cœur s'humilie devant Allah? Que le cœur s'humilie. Donc le cœur, il s'humilie devant Allah. Quand on parle de crainte d'Allah, on parle bien sûr de la crainte du cœur. Allah parle également de qasiyat qulub, dans le même verset d'ailleurs, la sourate 57, verset 16, et il le développe en les mettant en cause, ces gens dont le cœur est devenu dur, et comme il y en a dans la communauté, des gens au cœur dur. Et Allah le décrit dans la sourate al-Baqarah 2, verset 74 en particulier. Ensuite, après avoir révélé le livre aux gens du livre, et nous aussi, parce que c'est souvent pour nous que Allah parle des gens du livre, leur comportement, après qu'Allah les a comblés de ses bienfaits, dans la foi, les gens ont eu le cœur dur, les cœurs se sont endurcis, et Allah parle de ces gens-là, thumma. Et ensuite, qasat qulub, les cœurs sont endurcis. Pire encore que des pierres, comme Allah le dit, parce que des pierres, parfois, Allah fait jaillir de l'eau. Et il y a des pierres qui s'affaissent pour la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est dit, d'ailleurs, dans la sourate 59, Al-Hashr,
Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir appelé le jour du jugement dernier, il dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate donc 59, il dit que si لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله. Les pierres que vous voyez qui forment les montagnes, si nous avions fait descendre ce Coran sur les montagnes, tu les aurais vus s'affaisser par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il y a des pierres qui sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala, comme tout lui est soumis, qui sont dans cette position de soumission et qui sont meilleurs que ces cœurs qui sont endurcis, des gens qui ont reçu la révélation, comme beaucoup de musulmans, et qui la mettent derrière leur dos. Ça, c'est les cœurs endurcis. Et il y en a beaucoup dans la communauté. Ils ne peuvent même pas faire miséricorde. Comme l'a dit le prophète sallam pour un homme. Le prophète sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il y avait des enfants qui lui montaient dessus. Il était le plus aimé des gens, bien sûr, et il était le plus doux. Des enfants venaient monter sur lui et il les embrassait. Il y a un bédouin qui était là qui dit, mais tu embrasses, vous embrassez, vous? Il dit, et toi? Il dit, non, j'en ai 10. J'ai 10 enfants, je n'ai pas embrassé un seul. Il a dit, comment tu veux que je mette la miséricorde là où Allah l'a enlevé? Donc tout ceci fait partie des cœurs. Ah non, les hommes ne pleurent pas. Ah bon? Depuis quand? Le prophète sallam, le meilleur des hommes, on l'a vu pleurer. Il pleurait au point que sa poitrine, on disait comme une marmite contenant de l'eau bouillante. Quand son fils Ibrahim est mort, il a pleuré. On lui dit, mais tu pleures toi? Il dit, mais oui, mais ça c'est une miséricorde que Allah met dans les cœurs. Ibrahim, tu vas nous manquer. Le cœur est gros, les larmes coulent, mais on nous dit d'Allah que du bien. Ça c'est le cœur qui est vivant, qui vit avec la révélation. Ça c'est le cœur qui est tendre. Allah décrit les cœurs qui s'émerveillent, des cœurs qui sont éblouis par la vérité. Allah dit dans la sourate 8, Al-Anfal, verset 2, Innamal mu'minuna alladhina idha dhukra Allahu wajilat qulubuhum. Les croyants sont seulement ceux qui, quand Allah leur mentionnait, leur cœur se met à frémir. C'est comme si on les voyait frémir. Tu vois, de l'eau qui va commencer à bouillir, mais qui n'a pas encore bouilli et qui commence à faire la surface commence à changer et à frémir. Et Allah parle des cœurs qui s'apaisent. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas que c'est le rappel d'Allah? Par le rappel d'Allah, les cœurs s'apaisent. On la voit frémir. Après, on la voit s'apaiser. Comme Allah le dit, notamment, parlant du Coran, dans la sourate Az-Zumar, dans la sourate 39. Summa talinu qulubuhum li dhikrillah. La peau et les cœurs frémissent à l'écoute du Coran. On a vu des gens pleurer alors qu'ils ne comprenaient pas le Coran. La peau se met à frémir, le cœur aussi. Ensuite, le cœur s'apaise au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le dit, Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas que le cœur s'apaise au rappel d'Allah? C'est pour cela que quand Shaitan te touche, rappelle-toi Allah. Voilà que les gens deviennent apaisés. Voilà que les gens reviennent à eux-mêmes et que Satan s'enfuit. Donc le cœur a une vie. Et ce ne sont pas les seuls versets où Allah subhanahu wa ta'ala décrit si joliment les mouvements, la vie du cœur. Mais il y a le cœur qui est malade. Et donc le degré de la foi dépend de la maladie du cœur. Il n'est pas croyant, a dit le prophète sallam, celui qui, au moment où il vole, il n'est pas croyant. Au moment où il fornique, il n'est pas croyant. Au moment où il ment, il n'est pas croyant. C'est-à-dire que la foi augmente, elle baisse, et en fonction donc de la maladie, en fonction du degré, en fonction de l'avancement de la maladie, très certainement,
la personne donc va soit vers la rémission grâce à Allah, soit alors vers l'aggravement au point que le cœur devient mort. Et quelque chose qui est mort, disait Ibn Qayyim, comme une branche morte, ne mérite que de servir de combustible du feu. Quand on va chercher des branches, on va chercher des brindilles parce qu'elles sont mortes, pour en faire du feu, pour cuire les aliments ou pour se réchauffer. Il en est ainsi du cœur. Le cœur qui est mort, il devient sec et tellement dur qu'il ne sert pas à autre chose que servir de combustible au feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc ces cœurs tombent malades et en fonction donc de la gravité de la maladie, ça peut conduire jusqu'à la mort, comme le corps. Il y a des remèdes, bien sûr. Le temps passe vite, il y a des remèdes. Les remèdes des maladies du corps sont connus, bien que le Coran soit, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, entre autres dans la sourate Yunus, dans la sourate 10, verset 57, Allah dit: ô vous les gens, nous avons fait descendre une mau'ida, une exhortation, un guide et une guérison de ce qu'il y a dans les poitrines, c'est-à-dire le cœur. Il dit également dans la sourate Isra 17, verset 82, nous faisons descendre dans le Coran ce qui contient shifa, une guérison, et un guide, une miséricorde pour les croyants. Pour les croyants. Pour les non-croyants, bien entendu, le médicament ne sert pas. Il y a dans le Coran, comme on le sait, une guérison pour le corps comme pour le cœur. Pour le corps, la preuve est connue, le hadith de Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée. Il rapporte qu'ils étaient en expédition avec des compagnons du prophète sallam, ils sont passés par une tribu, ils ont demandé l'hospitalité, ils ont refusé. Et vous savez que les plus âgés parmi nous savent que les SDF n'existaient pas. Il y a seulement, en tout cas, une trentaine d'années. L'hospitalité était une valeur sûre de toutes les sociétés, musulmanes ou pas. Ils ont refusé, ces gens ont refusé l'hospitalité. Donc il y a 15 siècles, on ne pouvait pas l'imaginer. Et voilà que Allah a éprouvé le chef de tribu et soit on dit un scorpion, soit un serpent venimeux l'a piqué. Et ils ont cherché un médecin, ils n'en ont pas trouvé. Personne n'a pu le soigner. Et ils ont, par désespoir, ils ont dit: oh vous, de passage, les voyageurs, est-ce que vous avez quelqu'un, parmi vous, quelqu'un qui fait la ruqya, c'est-à-dire qui traite, d'où le nom de la ruqya. Il y a un parmi eux que Allah a inspiré, il a dit: oui, moi. Mais je ne traiterai votre malade qu'à condition que vous me payez après. D'où la légitimité pour certains qu'on puisse payer la ruqya, mais à condition que la personne guérisse. Et Allah est le seul guérisseur, disait le prophète sallam. Allahumma rabban nas, idhab al-bath, anta shafi'. Ô Allah, Seigneur des gens, enlève le mal, c'est toi le shafi'. C'est un des noms d'Allah subhanahu, c'est toi le guérisseur. La shifa'a et la shifa'uk. Et il n'y a pas de guérison sauf la tienne. Et donc, il dit: si je le traite et s'il guérit, vous allez me donner des ovins. Ils ont dit oui, d'accord. Et il a commencé à le croyant n'est certainement pas équivalent au non-croyant. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Depuis le début de la Fatiha jusqu'à la fin, les 7 répétés, les 7 versets. Et voilà que l'homme qui avait été piqué par le scorpion, par le serpent, s'est retrouvé sans aucun mal, comme s'il n'avait jamais été touché. Ça, c'est la force de la foi. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit par ce qu'il veut. C'est pour cela que c'est pas la peine d'aller chercher des bons raqis. Il n'y a pas de raqis. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul guérisseur. Sa parole est vraie. Crois-y au Coran et utilise-le et Allah va te guérir. De tous les maux, s'il veut. Si tu laisses malade, c'est pour ton bien. Et pour le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala affirme que le Coran contient de quoi donc guérir le cœur, de ce qui est dans les poitrines. Et nous avons dit, avec les savants,
que les maladies du cœur sont de deux sortes. Les shubuhat, les choses ambiguës, ou alors ceux qui suivent les passions. Pour les shubuhat, Allah décrit la vérité. Allah te rappelle, toi qui crois que qui est Allah? Allah se décrit dans le Coran. Allah décrit ses actes pour que tu arrives à lui et pour que jamais, au grand jamais, tu ne tombes dans les mains, dans les filets de Shaitan en donnant à Allah un égal. Il est le seul digne d'adoration. Parce que c'est lui qui t'a créé, celui qui a créé tout ce qui existe, celui qui envoie l'eau du ciel, celui qui sait absolument tout, c'est lui qui pourvoit tous les besoins, des plus petits jusqu'aux plus grands, de tout point de vue. Et donc, comment tu vas chercher protection auprès de quelqu'un qui ne possède rien? Comme le meilleur exemple, la meilleure parabole qu'Allah donne de ces gens-là, comme l'araignée, Sourate 29. Prendre comme protecteur autre que Allah, c'est comme l'araignée qui va prendre une toile d'araignée, qui ne va pas la protéger de rien du tout, ni du soleil, ni de la lune, ni du soleil, ni du froid, ni du chaud. Donc ces shubuhat, Allah les enlève par la raison qu'il t'a donnée. Si tu réfléchis un peu, est-ce que ton marabout, est-ce que ton cheikh, est-ce que celui qui prétend être qui que ce soit, est-ce que l'ange Gabriel, est-ce que Jésus, est-ce que Mohammed, alayhi salatu wassalam, peut t'apporter quelque bien ou quelque mal? Non. C'est lui qui enseignait aux plus jeunes. Si tu demandes, demande à Allah. Tu demandes protection, demande-la à Allah. Et donc ces shubuhat sont traités de la meilleure des façons, de la pédagogie parfaite par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Si tu lis le Coran, tu finiras par te convaincre que c'est vraiment toi qui es dans l'erreur. C'est toi qui es égaré. C'est pour cela que la connaissance est extrêmement importante. Quant aux shahawat, ce qui t'amène à courir derrière l'interdit, Allah ne dit pas ne forniquez pas, Allah dit wala taqrabu zina. Ne vous rapprochez pas de la fornication. Il ne dit pas ne forniquez pas. C'est que tout ce qui peut rapprocher, surtout en été, baisse les yeux, sois chaste. Tout ce qui va t'amener à avoir ces idées obscènes, ou les films, ou tout ce qui va t'amener, qui va t'attirer, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'a interdit que ce qui est mauvais, que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Quand tu es jeune, tu es plus tenté, mais quand tu vas avoir un certain âge, tu verras que ceci ne t'a servi à rien, au contraire. Au contraire. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient ni aux croyants ni à la croyance. Une fois que Allah a décrété une chose, qu'ils aient le choix. Surat 33, verset 36. Et donc c'est ce qui va t'amener, et Allah te parle de l'enfer comme si tu y étais, qu'Allah nous en préserve. Allah te parle du paradis, création, qu'aucune créature, qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille entendu parler, dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit, pour t'amener à patienter devant ces tentations. Ce ne sont que les tentations. C'est toi, n'est-ce pas, fils d'Adam, fille d'Adam, qui a voulu être libre. Alors tu seras éprouvé. En fonction de l'épreuve, tu iras soit au paradis, soit en fonction de l'épreuve, de ton attitude devant l'épreuve, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fonction de cela, tu iras soit au paradis, soit en enfer. Donc patiente. Tu as patienté, n'est-ce pas, pendant un mois, en jeûnant tous les jours. Allah t'a tout permis, sauf le manger et le boire. Là, Allah te permet, si tu as des envies physiologiques, si tu as envie de ceci et cela, Allah te permet de manger et de boire. En dehors de cela, Allah te permet de te marier. Allah te permet de satisfaire tes besoins, homme ou femme. Allah n'a pas interdit une chose s'il n'a pas ouvert, s'il n'a pas permis 1000 autres. Mais c'est Satan qui veut nous amener en enfer avec lui. La source, le remède de toutes les maladies, du corps comme du cœur. Si Allah a permis aux médecins, aux grands spécialistes de découvrir ce qu'il a permis de découvrir, ce qu'il a créé, les maladies du cœur, ce ne sont pas les psychiatres ni les psychologues qui vont apporter la solution est dans le Coran.
Allah te met en garde, Allah t'incite à vouloir mieux, à t'élever, à patienter, parce qu'il mettra le baume dans ton cœur, il va mettre la lumière dans ton cœur, et il va te préserver des angoisses, du stress, de tout ce que les gens vivent aujourd'hui. Il va t'en préserver ici-bas, avant l'au-delà, pour te récompenser par le meilleur. Tout ce qui est shubuhat, valeur, c'est que les gens qui cherchent du pouvoir, les gens qui cherchent la notoriété. Ne vois-tu pas que les 3 premiers combustibles de l'enfer, toi qui veux faire les choses pour autre qu'Allah, les 3 premiers combustibles de l'enfer, quelqu'un qui a appris le Coran par cœur, pour que les gens disent, il connaît le Coran, quelqu'un qui a donné sa vie dans une guerre prétendument pour Allah, alors qu'il le faisait pour qu'on dise de lui qu'il était brave, quelqu'un qui a dépensé ce qu'Allah lui a prêté, et Allah est le seul riche, et pour qu'on dise voilà un généreux. Alors pourquoi tu vas être là? Pourquoi tu vas exposer? Pourquoi tu vas vouloir plaire aux gens en déplaisant à Allah? Ne sais-tu pas qu'Allah voit? Et donc voilà le remède, et le seul remède des maladies du cœur. Et si Allah le permet, il est déjà pratiquement l'heure, si Allah le permet, donc on va essayer de détailler quelques-unes de ces maladies et les remèdes que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous ont apportés en cette matière-là. Une question, est-ce que l'orgueil est l'un des grands signes des maladies du cœur? C'est ce qu'on va traiter peut-être en premier, ou en tout cas, peut-être en premier, mardi prochain, Inch'Allah. C'est effectivement ce qui a amené Satan en enfer, que Dieu nous en préserve. Et Allah a dit, le prophète sallam, il a révélé au prophète sallam de dire, ne rentrera pas au paradis celui qui a un tant soit peu d'orgueil dans le cœur. Et donc on développera ça, Inch'Allah, peut-être la première maladie, l'une des plus grandes maladies, cause de l'association du kufr, de la mécréance, de combien de maladies qui amènent les personnes en enfer pour l'éternité, c'est dû à l'orgueil. Mais ça, on en parlera, Inch'Allah. Comment reconnaître les grands signes des maladies du cœur? Comment savoir si le cœur est mort? Le cœur est mort, il ne perçoit même pas la vérité. Le cœur est mort quand, comme on a dit, la troisième catégorie de maladie qui amène la mort du cœur, c'est le fait que le cœur ne perçoit même pas ni odeur, ni couleur de la vérité, qu'il n'a même pas envie de connaître la vérité. Non, moi c'est comme ça. La vérité, il la voit, pas qu'il l'accepte et le cache. Non, la vérité, il n'en veut même pas. Le bien devient du mal pour lui. Le mal devient le bien pour lui. Les ennemis d'Allah sont ses amis. Les amis d'Allah sont ses ennemis. Là, le cœur, il est mort. Complètement mort. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie le cœur. Donc ces maladies du cœur, si Allah le veut, on va les traiter selon ce que Allah a enseigné, donc aux savants, qu'Allah les bénisse tous. Et surtout, ce n'est pas pour être plus savant, parce qu'il y a toujours plus savant. C'est surtout pour les appliquer à nous-mêmes, pas pour juger. Toi tu as le cœur malade, mais toi qui le dis, peut-être que ton cœur est encore plus malade. Nous sommes là, grâce à Allah qui nous éduque, pour notre propre bien. Il ne s'agit pas de juger son mari ou sa femme ou son voisin. Celui-là, il est malade du cœur. Pourquoi tu te mets à médire? Pourquoi tu te mets à calomnier? C'est bien parce que dans ton cœur, il y a une maladie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse de toutes les maladies, notamment celles du cœur, qui amènent, si elles ne sont pas guéries, à la perte, la vraie perte. C'est-à-dire un cœur mort qui ne peut servir que le combustible de l'enfer qu'Allah nous en préserve, et qui va avoir beaucoup de douleurs dans ce bas monde, un cœur malade ne peut pas être heureux, et c'est ce qui justifie, entre autres, nos malheurs, entre guillemets, ou le peu de bonheur que certains connaissent. Alhamdulillah, c'est Allah qui purifie. On lui demande de purifier nos cœurs et de les guérir, parce que nous sommes tous malades, sauf celui que Allah a guéri, subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur cœur, c'est celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite de ses frères et des gens, des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient un cœur tel qu'un cœur vivant. Et ils reconnaissaient leurs fautes. Et on a vu, au travers du repentir en particulier, comment des gens ont donné leur vie parce que leur cœur était pur. Leur cœur était purifié. Les maladies, Allah les a guéris. Et ils ont donné leur vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah les agrée tous. Qu'il bénisse Muhammad, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Et nous fasse l'honneur donc d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous sera, Inch'Allah, sur le dernier épisode de la Hijra, donc de l'exode ou de l'Hijra, à savoir quel est le chemin de l'Hijra vers Allah et son messager,
quelles sont les provisions et quel compagnon faudrait-il choisir? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit notre compagnon. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.